Voici un exercice tiré de la partie Popov contre Angelov. Alors ici, les blancs jouent et gagnent. Mettez pause si vous voulez réfléchir vous-même. Alors, ici on voit que les blancs ont une pièce de retard, le fou, et qu'il y a tour prend tour qui menace. Mais ici on voit direct qu'après tour prend tour, il y a le mat ici. Donc ça, c'est pas une vraie menace. Ensuite, les noirs n'ont pas de menace directe, il n'y a pas de mat. Donc ça veut dire qu'on a des tempos avec les blancs. On n'est pas obligé de faire échec tout de suite. On aimerait bien venir faire dame h6 échec, mais le problème c'est que le roi s'en va. Le roi, après, il a roi prend tour et il s'en va. On aura du mal à aller le chercher derrière toutes ces pièces qui le protègent. Donc comment créer des menaces fortes ici? On va essayer de créer des mats en 1 directement. Parce que pour l'instant, vu qu'on a dit qu'après dame h6, le roi prenait la tour, imaginons qu'on enlève cette tour. Alors, on va la mettre en b7 par exemple. Si on la met en b7, on voit que on menace dame h8 mat, on menace dame h6 mat, dame g7 même. C'est-à-dire que, donc ça veut dire qu'on va dire que les noirs prennent. Mais s'il prend, on voit tout de suite qu'après, ben, les noirs peuvent s'enfuir. Donc qu'est-ce qui se passe si jamais on la met autre part? Alors, maintenant qu'on a fait ça, on pourrait faire coup par coup, mais on peut voir l'exemple d'une autre manière aussi. Ici, on voit qu'on a toutes les pièces sur case noire et qu'il y a énormément de trous sur case noire. Enfin, donc le roi est bloqué par les pièces noires sur case blanche, il est bloqué dans un réseau de cases noires. Donc, ce qui nous arrangerait, ça serait de continuer ce réseau de cases blanches. Et ici, le bon coup, c'est, non, mettez pas si vous voulez le trouver, maintenant je le donne, tour d7. Pourquoi? Parce que déjà, on menace mat en un coup. Donc il faut parer ce mat. Comment parer le mat en un coup? Le seul coup possible, c'est fou prend tour. Tout autre coup mènerait au mat ici, puisque il n'y a aucun moyen soit de se faire une case de fuite, soit de faire un échec. Donc le seul coup, c'est fou prend tour. Et ici, on voit maintenant qu'on a créé une barrière blanche ici. On va créer une deuxième barrière. Ici, on voit que si jamais on fait échec, le roi part et on n'a pas de moyen d'aller le chercher dans ces cases noires. Donc il faut créer une deuxième barrière ici parce qu'on voit qu'on a plein d'échecs disponibles. Dame échec, dame échec, dame échec. Voilà, plein d'échecs disponibles. Et la deuxième barrière qu'on va créer, c'est grâce à dame d6 échec. Pourquoi? Le roi n'a pas de case de fuite ici. Et donc le seul coup, c'est tour qui vient devant. Et maintenant, on reconnaît un réseau de mat du couloir ici, puisque toutes les pièces sont bloquent le roi ici. Donc maintenant, vous pouvez trouver le mat en 2 coups, qui est dame h6 échec. On voit que le roi ne peut pas fuir, il est obligé d'aller en e8, et ici, tour g8, échec et mat.